Il clame son innocence, l'administrateur général du marché Kato, M. Oscar Asenga, accusé par les conseils communaux de Kinshasa d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois M. Nixon Iwaye, secrétaire assistant de l'administrateur du marché Kato, juriste et chercheur en droit international public et relations internationales. Monsieur Nixon, bonjour et bienvenue à la FM Télévision. Merci beaucoup, bonjour François. Alors, il vous a été accusé sur ce plateau d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars. Est-ce que vous affirmez ces accusations? Loin d'affirmer, on parlera plutôt de supputation. Il s'agit de raccordement frauduleux, et plus de l'acharnement, une émotion qu'ils ont tenté la dernière fois couler sur papier. Et donc, de toutes ces accusations, nous avons retenu le mauvais visage du Conseil et même son incompétence, qui fait craindre parce que le Conseil, comme vous le voyez, un organe délibérant de la commune, est censé être sage. Mais lorsqu'il n'est plus Conseil, et rendez-vous avec moi, rendez-vous compte qu'il s'agit là d'une jungle à venir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sentez-vous à l'aise? L'émission est bilingue, parler en français, parler en lingala, pour que les mamans, surtout les mamans du marché Zando, qui vous écoutent en ce moment, puissent avoir de la clarté sur l'affaire. Parce que la commune de Kinshasa mérite mieux, surtout le marché de Zando a besoin de la propreté. On accuse monsieur Issa Kaembe d'avoir aussi détourné l'argent qui était assigné pour la salubrité, et visiblement le marché Kato, on dit qu'il est très sale selon les conseillers communaux. Bien, merci, mais je voudrais, avant d'y arriver, que je prenne une autre émission ici qui est pour les jeunes, que le jeune m'excuse le maman un peu parce qu'il s'agit de chiffres, il s'agit d'une affaire tantôt juridique, administrative, que je parlerai un peu des lingala, juste voilà, pour raison de clarté. Voilà, sentez-vous à l'aise, parler lingala, plus parler en français. C'est plus mieux aussi, même en français, c'est pas problème. Beaucoup de facilité, vous savez, dans l'expression et consort. Et donc, je voudrais commencer par vous faire remarquer que en droit, chez nous en droit, on dit que l'ignorance est légale. Récemment, j'ai publié un article, apporte des grands dangers majeurs. Le fait qu'on ignore la loi, soit on fait ce que ne demande pas la loi, soit encore, on ne fait pas ce que demande la loi. Mais le danger est né ici, c'est lorsqu'on doit faire ce que ne demande pas la loi. C'est-à-dire tout de suite, on se confond à un Dieu créateur, la vraie jungle. Et donc, avant d'arriver à la question de salubrité, et puis, est-ce qu'il est vrai ou faux, il y a de l'insalubrité au sein du marché, je voudrais commencer par dire que ce qui nous amène aujourd'hui, dans ce petit bruit mal conçu, c'est que le conseil communal de la commune mère de Kinshasa ne connaît pas en réalité ses compétences. Un organe délibérable, comme j'ai commencé par le dire, mais qui ignore ses propres attributions. C'est-à-dire que ce conseil se voit tout de suite comme, je ne sais pas, une institution présidente de la République qui n'est pourtant pas l'organe suprême. Vous l'avez accusé d'ailleurs de ne pas avoir ce pouvoir-là de destituer l'administrateur. J'en viens d'où je vais commencer cette émission par les questions des formes avant d'entamer celle du fond. Sur le plan de la forme, le conseil communal a été élu, récemment élu. À l'entretemps, il y avait un bourgmestre nommé. Par l'ordonnance présidentielle. Une ordonnance présidentielle. Par cela, il convient de voir avec moi que le bourgmestre qui a été nommé par une ordonnance présidentielle ne pas nommé ou ne pas bourgmestre. Ne pas issu du conseil communal. Oui, justement, pas en vertu de la loi de 2008. C'est-à-dire qu'il a été nommé dans les conditions établies par la loi, le décret plutôt de 1998, de 1998. En tant que tel, le bourgmestre n'est pas redevable pour cette circonstance au conseil, à l'actuel conseil. Parce qu'il n'émane pas du conseil constitutionnel. Il n'émane pas du conseil communal. Ceci renseigne que le conseil communal récemment élu n'a pas un pouvoir sur le bourgmestre qui est nommé par l'ordonnance présidentielle, ne peut pas, sauf par magie, avoir un pouvoir sur un comité du marché Kato qui n'est que nommé par le bourgmestre. Et ici, en vertu, en droit, on parle de théorie de l'acte contraire. Le parallélisme de forme et de compétence ne peut révoquer que celui qui a nommé. Vraiment.
il est tout à fait aberrant que nous puissions nous imaginer qu'un conseil communal élu, après la mise en place effective d'un bourgmestre, mais qui se tape des ailes, n'est-ce pas, pour destituer, là où j'en venais très rapidement. C'est-à-dire cette incompétence déjà à ce niveau de la forme. Le conseil communal n'est pas compétent. Donc, selon vous, le bourgmestre a été nommé par le président de la République. Par le président de la République. Et le bourgmestre, à son tour, a nommé les comités de gestion du marché Kato. Alors, visiblement, le conseil communal n'a pas de pouvoir sur le bourgmestre qui a été nommé par le président de la République, selon vous. Sauf dans une jungle. Oui. Sauf dans une jungle, mais je ne vois pas un papa d'une parcelle. Et nous ne sommes pas dans une jungle, je rappelle, nous sommes dans une république qui est dirigée par des lois. Ça ressemble à ça. Lorsqu'on ignore les lois qui nous établissent, c'est quoi? C'est la jungle. Et donc les lois demeurent ici sur le plan de la forme, ou plutôt formaliste, sur papier. Mais l'application ici nous renvoie à une jungle d'autrefois. On retient que sur le plan légal, les bourgmestres et les conseillers municipaux n'ont pas droit de révoquer ni les bourgmestres, ni alors les conseils, le comité de gestion dont vous êtes le secrétaire assistant de l'administrateur général du Kato. Alors, j'en reviens à ce qu'on est en train de vous accuser du détournement par M. Guy-André Tshimanga, conseiller communal élu de la commune de Kinshasa. Lui, M. Tshimanga, on l'accuse d'obtenir, vous l'accusez également, d'obtenir illégalement plus de 500 tables au marché central. Est-ce que vous affirmez cela? Comme j'ai commencé par dire que il fallait que je balaye les questions de forme. Les questions de fond sur le détournement. Là, entre guillemets, détournement parce que ça n'a jamais existé. Parce qu'il fallait que les conseillers, parce que j'ai vu dernièrement, vous avez reçu un rapporteur du conseil. Le rapporteur, je rappelle, Félix Kouba, qui est rapporteur du conseil communal de Kinshasa. Tout à fait. J'ai vu, vous avez aussi couvert l'événement de la destitution. Nous étions là, bien sûr. De la honteuse destitution. Et donc, pour vous dire, dans le fond de cette affaire, le détournement, il a été imaginaire. Ce sont ici, en réalité, il y a quelqu'un qui est en train de se couvrir, n'est-ce pas, derrière cette accusation. Qui est ce quelqu'un-là qui se couvre derrière cette accusation? Permettez-moi d'en venir. Vous êtes libre. Permettez-moi d'en venir. Alors, l'administration marché Kato n'est pas la seule administration ou n'est pas la seule entreprise publique. Quand vous allez au niveau des DGI, des GRA, des consorts, il y a toujours ce qu'on donne aux agents, aux directeurs et toute sa suite, une assignation. On ne travaille pas sur base de l'humeur, n'est-ce pas, du gérant, du directeur, c'est là qui s'en soit. C'est sur base d'une assignation que l'État fixe. Et ici, cette assignation, elle est tellement intelligente que l'on évite d'aller au-delà, n'est-ce pas, ou aller plus bas encore. C'est comme ça, on vote un budget sur base des aléas. On doit fixer, par exemple, sur les taxes. Prévision budgétaire. Tout à fait. Dans le marché Kato, quand on doit fixer, écoutez, vous allez verser 2000 francs chaque jour. Les 2000 francs sont issus, n'est-ce pas, des recettes sur les tables et étalages. Imaginez-vous qu'il pleuve aujourd'hui, de 6h à 18h. Y a-t-il une seule maman qui doit vendre au marché? Non. Et donc la recette, nous ne pourrons pas en avoir. C'est sur base de ce multiples aléas qu'un budget est voté. Et pour aller donner corps à tout ça, nous avons reçu l'an dernier, l'année 2024, une assignation de 648 315 200 francs. C'était ça votre assignation? Oui, que la commune a les documents, nous aussi gardons les documents et nous avons dernièrement déposé avec tous les bordereaux y afférents. Et ce que nous avons réalisé, c'est tout simplement monstrueux. Monstrueux. Nous avons réalisé 673 millions. Donc vous avez même dépassé votre assignation. Soit un dépassement de 112% en lieu place de 100%. Nous avons réalisé 673 millions 847 800 francs. Est-ce que les conseillers ont reçu ce rapport-là? Parce qu'ils sont à la commune, nous avons foi qu'ils ont reçu. Il suffit d'aller au centre d'ordonnancement et tous les bordereaux sont déposés. Donc un dépassement, comme je vous ai dit, un surplus de 25 532 600 francs. Mais qu'allons-nous dire si ce n'est pas de l'acharnement? Donc s'il y a des accusations à porter contre nous,
c'est alors le bon gestionnaire. On rappelle que vous êtes quand même là, bon gestionnaire. Ça fait depuis 21 mois que vous êtes là. Depuis 21 mois. Si nous calculons le mois de mai 2023, au mois de mars 2025. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes là? Mais il suffit de calculer, je crois que ça vous fait 15 mois. 15 mois, comme l'a parlé l'administrateur, il a parlé de 15 à 16 mois, quelque chose comme ça. 15-16 mois, c'est à moi que je me trompe. Il suffit de calculer parce que là, ça ne doit pas se chanter, c'est simple. 16, 17 mois, je ne sais pas, quelque chose de ça. Donc, disons, vous êtes là déjà une année et demie depuis que vous êtes là. Voilà. Pour la première année, vous avez dépassé votre assignation. Tout à fait. Maintenant, la deuxième année qui commence, on vous accuse déjà au début des détournements. C'est-à-dire qu'une fuite à l'avance. On a voté un budget que nous sommes allés au-delà. Cette fois-ci, ils ont voté un budget qu'ils doivent attendre. Qu'ils doivent attendre. Ce n'est pas différent de quand vous confiez, on voit le contrat avec le motard. Vous avez une moto et vous confiez à un motard qui doit vous verser 25 000 francs le jour, n'est-ce pas? Et puis à 12 heures, vous venez, non, vous ne me versez pas l'argent. Mais M. Félix, qui était sur ce plateau-là, vous êtes assis, a dit que vous n'êtes pas à mesure de donner les chiffres exacts des tables que vous avez au grand marché. Vous n'êtes pas à mesure de donner aussi le nombre de magasins que vous avez sous votre gestion. Mais comment, même si vous atteignez votre assignation, il y a toujours de l'argent de l'État que vous parvenez toujours à détourner. Mais ça serait contradictoire, monsieur François. Ne serait-ce pas contradictoire? Je vous ai donné l'exemple banal pour que tout le monde comprenne ça. Vous avez votre moto, vous donnez à un motard qui doit vous verser 25 000 francs le jour. Et vous le voyez en cours de route, soit le soir, vous lui dites, mais monsieur, tu as plus de 200 000 francs. La redevabilité qu'il a envers vous, c'est vous verser 25 000 francs. Ça veut dire que je ne vais pas entrer dans les petits détails. S'il y a 1 franc de plus empoché, ici, il est question des chiffres, de l'assignation que nous avons respectée. Pour aller, la question de table et étalage, magasin, c'est ça. Je l'ai vu parler, il a babillé, et en réalité, il n'a pas parlé parce qu'il était dans le raccordement. Raccordement frauduleux, c'est ce que vous dites? Tout à fait. Vous pensez? Tout à fait. Mais pourquoi? Parce que le budget n'est pas voté en vain. J'ai commencé par expliquer cela dans des petits détails. Le budget est voté, c'est sur base aussi du nombre de tables. C'est-à-dire connaître le nombre de tables, ne pas de l'apanage unique du marché Cato, de l'administration marché Cato. C'est-à-dire que la commune est censée connaître le nombre exact des tables et étalages, sur base de quel nombre, n'est-ce pas, un budget a été voté. Donc, visiblement, si on peut parler cela n'est pas occulté du tout. Si on peut parler en lingala pour vous résumer, on dingue ba fotara budget wana. Donc, batena rappel compte ya kembule ko beta jour wana batonyos bako koyate et le ko salama empêchement et le moko komake ba tu peux bayate. Donc, basala tango exactement mais avec une petite réduction vu aussi aux contraintes qui peuvent arriver pendant la journée si vous pouvez vous résumer en lingala. Tout à fait, tout à fait. Et qui peut jamais causer la bombe parce que je vous ai parlé, ce sont des aléas naturels. Ça, il revient au souverain Dieu qui pense qu'aujourd'hui il doit pleuvoir, demain tel peut mourir, parce qu'il fallait vous rappeler que le marché Cato, à différence de beaucoup d'autres marchés, est installé dans une cité, c'est dans un quartier, et que quand il y a deux, par exemple, toute la partie est affectée. On ne peut pas œuvrer. Et ceci, la solidarité africaine. Tout à fait. Dans pareilles circonstances, vous ne pouvez pas récolter l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas récolter. Alors, ce budget, comme c'était une question, mais en réalité, c'est une affirmation, c'est que le budget est voté en fonction de cela. Pas vouloir aller très loin, très haut, pas trop bas, en tenant sérieusement compte du nombre de tables et étalages. Est-ce que vous pensez aussi que ces conseillers municipaux qui disent qu'ils ne sont pas payés depuis qu'ils sont là, sont en train de faire ça pour rechercher ce qu'on appelle des motions alimentaires? Oui, c'est clair. C'est ce qui explique que malheureusement leur démarche n'est pas assez sage. Je veux bien que les conseillers se conseillent eux-mêmes. Je voudrais bien. La démarche pouvait prendre autre allure, autre procédure. Mais ici, ils manifestent une ignorance même de leurs propres attributions, de leurs organes, mais aussi un acharnement pour nous, comme pour se réclamer, et ils sont impayés,
Mais la procédure, ce n'est pas en accusant, surtout du détournement, et un jeune. Maintenant, Non, ils vous ont excusé, ils ont, je ne sais pas qui est passé dernièrement par là. Monsieur Félix Kouba, je rappelle, bien sûr. Il dit non, écoutez, il n'arrive pas à nous démontrer, mais en droit, on dit, il est de principe actor incumbit probatio. Ça veut simplement dire que c'est lui qui allègue le fait de le prouver. Lui qui accuse du détournement doit nous prouver. Mais nous, de notre part, ce n'était que par courtoisie que le bureau est allé répondre à la plénière. Uniquement par courtoisie, parce que nous n'avons pas, je rappelle, un devoir, une redevabilité envers le conseil communal actuel. C'est ce que vous pensez? C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Qu'est-ce que la loi dit en cette matière? En cette matière, ils ont brandi l'article 50. Le conseil, l'article 50 de la loi de 2008 qui régit les ETD, entités territoriales décentralisées. Cette loi leur donne le pouvoir de contrôle. Parce que je vous rappelle qu'il y a des organes au niveau de la commune, le conseil communal et puis l'exécutif. Et ils ont le pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Ils ont tout ça, le bourgmestre bien entendu, et les chefs de quartier. Voilà, ils doivent voir comment aménager les routes, plusieurs attributions qu'on leur reconnaît. Et en tant que tel, parce qu'ils estiment contrôler les bourgmestres, et ils peuvent aller au-delà de les destituer, tant mieux, mais parce que la question n'est pas assise là-bas. S'ils peuvent contrôler les administrations et la fonction publique locale, communale, ça revient de leur attribution. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces cas uniquement parce que le fait pour les bourgmestres de n'avoir pas été élus par eux, n'est-ce pas, les détournent, n'est-ce pas, le pouvoir qu'ils ont. Voilà. Limite leur pouvoir. Mais maintenant, monsieur Nixon, ils ont déjà destitué l'administrateur. Que pensez-vous faire à votre niveau? Nous ne pensons rien faire sinon la loi. Mais monsieur Félix Kouba qui était ici, nous ne considérons pas, nous pensons que c'est une émotion. Je rappelle que monsieur Félix Kouba a dit ici, dépasser 72 heures, vous n'aurez plus accès dans vos bureaux. Monsieur Félix, c'est un conseiller qui ne se conseille pas. Monsieur Félix, l'origine du problème n'est pas en réalité Monsieur Félix, même pas le président. Mais c'est l'influence négative qu'a Monsieur Tshimanga, qui a de l'acharnement plutôt vache. Monsieur Tshimanga, qui vous accusez d'avoir plus ou moins 500 tables. Je vous rappelle, Monsieur Tshimanga, qui, avant d'être conseiller communal, est d'abord président de RANECO. Un mouvement syndicaliste. Un mouvement syndicaliste au sein du marché. RANECO, Rassemblement National des Entreprises du Congo. Effectivement. Sous l'autorité du nommé Tshimanga, il a pour son compte. Ça, c'est ce qu'ils ont brandi. Heureusement, j'ai appris le conseil descendu sur terrain. Tshimanga a près de 591 tables pour lui. Qui lui donne ce pouvoir-là? Le pouvoir, il est parti. Il fallait même que je vous dise qu'à cause de ce monsieur Tshimanga, il suffit de renseigner, il y a tous les vivants qui sont là, les anciens bourgmestres, les Sapou, les Kiwa. Sapou, les gens morts, rappelons un peu à son âme. Ouais, ben, il y a d'autres, je disais, il y a ceux qui sont vivants. Parmi autres, il y a les Pépito Kilala. Pépito Kilala, oui, madame Pépito Kilala. Voilà, qui sont encore vivantes, ou qui est encore vivante, qui peut en témoigner. Le problème était toujours Tshimanga, qui commençait au début, il demandait, je ne sais pas, une mesure de clémence, il avait 2 personnes, 10 personnes, 15 personnes, non. Maintenant, il en a plus de 500. À la longueur de temps, il s'est accumulé près de 591 tables pour lui, dont l'argent est versé dans ses poches. Mais vous, quand vous êtes arrivé à ce poste-là, qu'est-ce que vous avez pensé pour lui? Vous trouvez un monsieur, un individu qui prend possession de plus de 500 tables qui ne lui appartiennent pas et qui va user de son pouvoir sur ces tables-là, et vous êtes là comme comité, vous ne faites rien, c'est exactement la maternité de ce problème par-delà. La maternité de ce problème par-delà, quand nous sommes arrivés, on a trouvé que c'était tout à fait inacceptable. C'est inacceptable. Nous vivons soit une république ou un royaume de M. Tshimanga. Mais parce qu'une république, la res publica, elle nous appartenait à nous tous. C'est ainsi qu'en voulant trop pousser, réveiller la commune et nous-mêmes, nous prendre en charge, que l'acharnement est parti. Et là, ça a poussé M. Tshimanga assez intelligemment de postuler au niveau du conseil communal, n'est-ce pas, mais pour se couvrir uniquement.
C'est qu'Ouvrier aujourd'hui, il a manipulé tous les conseils. On a dit que M. Tshimanga, ancien syndicaliste, devenu conseiller. Il est. Mais on a dit qu'il y a incompatibilité. Effectivement. Effectivement, il est président, en même temps conseiller communal. Mais il aveugle assez curieusement ses collègues. Il aveugle assez curieusement ses collègues et les induit tous en erreur. Parce que tout ce qu'ils font, en réalité, un conseil digne de nom ne peut pas faire ce qu'ils font. Une destitution à une administration que eux n'ont pas compétence ni de nommer, ni même de contrôler pour l'instant. Mais c'est simplement aberrant. Mesdames et messieurs, rappelons aussi que M. Guy-André Tshimanga lui a été demandé de restituer toutes ces tables entre les mains du comité de gestion. Est-ce que vous êtes déjà informé de ça? Oui, nous sommes informés, mais c'était, je ne sais pas, en train de rigoler parce que même là, la commission sur terrain n'a pas suffisamment enquêté parce qu'en parlant de... on nous a parlé de 491 qu'ils ont su récupérer. On parle de 491 qu'ils ont récupéré. Ça, c'est déjà récupéré, mais il y a encore d'autres, soit 100 tables qui restent. Entre les mains de M. Guy-André Tshimanga. Oui, et l'argent est versé dans ses poches. Alors, vous remarquerez que dans ce qu'il a allégué, monsieur le rapporteur, c'est que non, ils ont, dans leur folie de grandeur, l'excès de pouvoir, ils ont destitué un chef de quartier et ils ont soumis le rapport au bourgmestre. Ils attendent le retour, soit l'exécution. Je rappelle que le bourgmestre n'a pas encore exécuté, cette destitution-là. Et ils doivent attendre. Oui. Ils ont, entre guillemets, fait leur boulot en examinant la situation des Kato. Et ils devaient soumettre tout de même la même procédure, soumettre un rapport au bourgmestre. C'est à l'exécutif, n'est-ce pas, de mettre en œuvre. Mais aller au point de voter pour oui à la destitution et donner même l'ultimatum, écoutez, jusqu'à mardi, personne ne... C'est un pouvoir tout simplement excessif. Assez faux de s'imaginer. Mais quand vous parlez des anciens bourgmestres qui connaissaient, qui savaient l'influence qu'exerce M. Tshimanga, est-ce que l'actuel bourgmestre est aussi au courant de ce qui se passe au marché Kato? Tout à fait au courant. Tout à fait au courant. Mais comme lui, il est quelqu'un d'assez sage, je vous rappelle que c'est un juriste, et il suit la procédure telle qu'elle se doit. C'est pourquoi nous arrivons aujourd'hui à de telles conclusions. Sans par exemple cette affaire, on n'aurait peut-être pas reconnu ces tables. Les 400, même si moi je veux vraiment demander que la commission continue avec le travail. Parce qu'il faut récupérer les 100 autres. Et donc il est au courant, mais il va mollo. C'est un juriste, il suit la procédure. Aussi, il sait que le conseil est en train de se tromper. Et aussi, au vu de tout le monde, la République, le chef de l'État est en train de voir. Et vous ne savez pas que la même soirée de la plénière, l'honorable Tshimanga, avec tout l'acharnement, s'est permis d'aller sur terrain au marché et a incité à un incivisme hors dimensionnel au marché. Demander au maman Bofout aller sous-souter. Et donc c'est tellement allé au-delà de l'imaginable. Je rappelle que nous étions là et puis c'était un scandale que M. Tshimanga, c'était pas bon quand même ce scandale-là. Oyo M. Tshimanga Asalaki. Tokomi presque na suka. J'aimerais vous lancer un message moko na lingala pour na ba oyo ba koyo ka français té. Ba lobi na bino pour détourner des millions. Est-ce que makambo na ba lobi vous êtes en mesure d'approuver cela? Nous sommes à mesure. Nous avons tous les bordereaux. Nous sommes na commune, ezapé na katia bureau na biso. Et ce que je voudrais rassurer aux mamans, à tous les agents de marché Kato, c'est que conseil communal il y a lilo bazana pouvoir mon côté il y a olongola ni bourgmestre ni kolongola marché Kato ce que basi balongoli bino ce pour ça ne to longweta ba ko longola biso te po bazana pouvoir wana atamkiete bango nde bayebi ba attribution na bango te biso to yebi balobi lobby ba soda ba rozala wana pour vous empêcher de travailler te. Et donc la jungle dont je parlais mobulu monsieur Tshimanga Azolinga créé Yangwana. Yangwana, et moi je crois que la population, écoute, Kalate, Bamamana, tout à la Bango, Tshimanga qui prend en otage toute la commune, et la République, le chef de l'État, Totika Bongote. Bisopé Totika Bongote, et puis le bourgmestre qui me suit, justement, verra que Tshimanga, donc Mouké, Azomima Biso na habité na royaume, la jungle à Makasi. Pourquoi? Parce qu'au nom de ce statut, il y a conseiller communal, mais je crois que si la République est République, nous tout le coup Tshimanga cause à conseiller.
Merci beaucoup. Nul n'est au-dessus de la loi. Je crois cette affaire, comme on dit en français, qui vivra verra. J'ai recevé sur ce plateau Monsieur Nixon Iwaye, secrétaire assistant de l'administrateur du marché Cato. Il est aussi juriste et chercheur en droits internationaux. Messieurs, ça a été un plaisir de partager avec vous, de passer ces moments sur ce plateau. Merci beaucoup, nous vous remercions. Je crois, de temps en temps, venez toujours, la FM Télévision a besoin de vous. Cette affaire n'est pas encore terminée. Nous poursuivons nos enquêtes, mesdames et messieurs, la semaine prochaine à la même heure. Nous allons nous retrouver sur ce plateau pour en parler avec un autre invité. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.